ce début d'année, quel bilan faites-vous de la situation actuelle sur le plan économique? Sur le plan économique, bon, au niveau de l'économie réelle, ça veut dire qu'on cause croissance, investissement et consommation, hein, les principaux moteurs de croissance. 2021 est terminé par, selon Statistiques Mauritius, par un taux de croissance de 4,8%, au lieu de 5,4% attendu. Évidemment, nous sortis d'une contraction en 2020 de 14,7%, ce qui fait qu'il nous bénéficie d'un effet de base. Un mot pensait qu'à partir de la ouverture totale des frontières le 1er octobre, la relance de l'économie mauricienne peut commencer. Hein? Mais avec le tourisme, mais en décembre, avec la fermeture des frontières avec l'Afrique du Sud et l'île de la Réunion, et surtout que la France s'y mette Maurice sur la liste rouge écarlate, quoique pour seulement une semaine, bon, ça casse un petit peu la dynamique de la relance, d'où le fait qu'il arrive à un taux de croissance de moins de 5%. Au niveau de l'investissement privé, et quand même, d'après les chiffres, il rebondit en 2021, hein, à 13,6% pour 2021. C'est un bon signe, et vous pensez que l'investissement privé pour cette année encore 2022 est pour continuer à croître. Au niveau de la consommation, les titres très modérés et la consommation, la croissance très molle, autour de 2,8% la consommation des ménages. Vous pensez que la consommation en termes réels, c'est-à-dire en volume, la croissance est petit molle à cause de l'inflation. Vous pensez que l'année 2021, c'était une année où on trouve le retour de l'inflation. Hein, il arrive jusqu'à même hier, comme on dit, hein, l'inflation en glissement annuel, il arrive jusqu'à 6,5% à un moment donné, en juillet, en novembre même 6,4%, en inflation, et évidemment, ça a affecté beaucoup les ménages et le pouvoir d'achat des ménages, et d'où le fait que la consommation croît quand même très modérément en volume, en termes réels. Hein. Et troisième moteur de croissance, l'exportation, mais l'exportation quand même reprend du poids de la bête, comme on dit, et l'exportation, quand même, pour terminer avec l'année, pour l'année 2021, avec une croissance réelle de 3,5%, je veux dire l'exportation de biens, de marchandises, et quand même, c'est pas mauvais. Et évidemment, nous continuons un peu plus qu'il n'exportait. Hein, parce que avec la dépréciation de la roupie, les prix à l'importation ont beaucoup augmenté. Et c'est vrai aussi que nous restons encore très concentrés sur quelques produits en termes d'exportation. Donc, ce qui fait que nous, la balance commerciale est accroître en 2021. Mais le plus important, c'est de gagner la bataille sur le front de l'exportation. Bon, voilà pour 2021. Et évidemment, le chômage, hein, le chômage reste toujours proche des 10%. Et encore faut-il penser que c'est grâce au fait que le gouvernement a la loi pour empêcher le licenciement. Il met en ça jusqu'à 30 juin 2022. Moi, je pense que nous pouvons repousser le problème parce que l'entreprise, c'est une situation de crise, je besoin de restructurer, je besoin d'être plus flexible, plus agile. Et puis, le besoin d'un marché de travail que nous permettre aux jeunes capables d'employer les jeunes. Okay? Parce que nous connaissons que le chômage, surtout c'est le taux de chômage des jeunes de 16 à 24 ans qui est très élevé, qui tourne autour de 20%. C'est la bataille de l'emploi doit se gagner de ce côté-ci. Et puis, évidemment, avec toutes les aides publiques du gouvernement, vous trouvez que la dette publique rapproche des 100% du PIB. Hein, la dette publique
ça aussi, bon, il y a beaucoup de promesses de réduire les dépenses publiques, de réduire les dépenses des ministères. Pour voir si ça si c'est concrétisé dans la pratique. Mais le problème, c'est qu'il est trouvé que les dépenses continuent à augmenter sans que les revenus peuvent augmenter en même temps. Hein, donc, c'est ce qui fait qu'il y a un déficit budgétaire qui dépasse les 5% du PIB, et ça a accumulé, et c'est ce qui fait que la dette publique aussi peut augmenter. Donc, ça, c'est un grand défi. Hein, et nous pouvons continuer avec une situation de l'argent facile, hein, et nous trouver d'ailleurs que bon, nous utilisons les réserves de la Banque de Maurice dans les Special Reserve Funds. Hein, la Banque de Maurice prend même 60 milliards de Special Reserve Funds, et que, vous pensez que ça c'est une affaire exceptionnelle et que ça ne peut pas pour répéter à l'avenir. Qui est une bonne prévision pour cette année-ci? Hein? Pour cette année, moi je pensais logiquement il est pour meilleur que 2021. Parce que 2021, les frontières sont ouvertes que le 1er octobre. Donc pendant 9 mois, les frontières restent fermées. Et ce n'est que le 1er octobre que les frontières ont été ouvertes. Bon, cette année, nous démarrons maintenant, petit à petit, on pense que nous pouvons arriver à une certaine normalisation dans le secteur du tourisme. Et là, nous avons 12 mois pleins que le tourisme capable de Maurice. Le tourisme, l'année dernière, nous terminons dans les 200 000 touristes. Hein, l'année précédente, 2020, c'était seulement 325 000. Bon, vous pensez cette année, le fait que les frontières sont déjà ouvertes depuis janvier, vous pensez que nous pouvons arriver dans les 500 000 touristes. Hein? Donc, on a une croissance positive, cette fois-ci dans le tourisme, et nous trouvons, et au niveau de l'exportation textile, vous pensez ça aussi, les continuent à croître, c'est important. Les services financiers et les services TIC, vous faites vérifier les chiffres, c'est les deux secteurs qui n'enregistrent aucune contraction, même en 2020. C'est toujours en croissance positive. Et en 2021, de faire mieux que 2020. Le secteur financier dans les 4,5% de croissance, secteur TIC dans les 6% de croissance. Donc, c'était des services financiers professionnels qui m'ont pensé beaucoup. La construction aussi, c'est vrai qu'il y a un grand projet de construction terminé, mais il y a encore d'autres projets qui sont en cours. D'ailleurs, l'année dernière, 2021, il y a une croissance de 25% de la construction, et cette année, c'est toujours pour prendre une croissance, pas nécessairement à 2 chiffres, mais quand même pour prendre une forte croissance de la construction. Donc, je pense que les principaux secteurs, la manufacture, le tourisme, la construction, les services financiers, TTC, une grande croissance. Et nous expectons encore une croissance de 5 à 6%. Encore de 5 à 6%. Mais je pense que la grande bataille se jouera sur le front de l'inflation. D'ailleurs, je pense avec la hausse de 10% des carburants, qui est quand même énorme. Bon, c'était inévitable, hein, mais il faut le dire, parce que la dernière hausse des prix des carburants remontait à avril 2021. Hein? Malgré le fait que les prix du brut au niveau international ont augmenté, il a un moment donné, il a 84 $ le baril. Bon, Tini n'a pas augmenté. Finalement, quand nous pas qu'à Tini, quand nous pas qu'à faire non, il a augmenté et la hausse vient brutale. C'est ça. Mais pas bizarre de voir un taxe qui est sur. Oui, évidemment. Évidemment, dans le contexte, moi, je pensais nous devons revoir certaines taxes. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours contre mettre 2 roupies comme taxe pour financer la vaccination. Moi, je dis que que mon prophète,
pour me faire, payer le vaccin, payant. Payer un vaccin qui coûte dans les 300, 400 roupies, il faut me payer, c'est fini, hein, me payer mon vaccin. Hein. Et le vaccin, je mettais troisième dose, quatrième dose, ok. Hein, pourquoi c'est sur les États-Unis qui financent le coût de la vaccination. Okay? Donc, et surtout que le prix du carburant est très élevé. Donc, moi, je pense que nous devons aller vers ça. Les deux pays taxés sur la vaccination, qui le gouvernement subventionne ou fait payer ça. Après, de taxes aussi, il a nous trouvé, c'est quand même impensable que 50% du prix de l'essence, c'est constitué en taxes. Hein, donc, il y a 26 roupies de taxes, le litre d'essence, hein, qui se voit à presque 56 roupies. Et évidemment, c'est un moment de revoir cette taxinomie, comme on dit, hein, cette structure fiscale des carburants. Donc, pour revenir à l'inflation, évidemment, on pensait que nous pourrions quand même cascading effect, comme on dit, un effet qui pourrait là la suite des carburants, parce qu'il a affecté les ménages, il a affecté les entreprises aussi. C'est la manufacture qui utilise beaucoup de carburants pour faire rouler les machines. Et évidemment, l'entreprise pour répliquer ça, c'est le prix de leurs produits. Mais cette même croissance qui vous fait dire dans votre principal secteur-là, est-ce que les coûts suffisent pour remettre l'économie sur les rails cette année? Après que le Premier ministre lui-même il disait l'année dernière que l'économie a gelé. Oui, il disait ça l'année dernière, un petit peu avant le budget, il disait ça. Hein, et bon, mais maintenant, nous de la projection, de la perspective. Hein, et évidemment, on peut mettre l'économie sur les rails, nous peut causer des affaires conjoncturelles, court terme. Hein, quand nous peut causer croissance. Hein, la croissance est là, mais si l'on veut vraiment une croissance durable pour remettre l'économie, nous avons une réforme structurelle aussi. Hein, en termes de productivité des services publics, hein, en termes de flexibilité du marché du travail, hein, en termes aussi de la gouvernance, de la gouvernance du pays, hein, en termes de compétences, de méritocratie, de bonnes postes clés, de nouvelles institutions. Hein, tout ça c'est sur quand même des mesures structurelles, hein, qui est important. Hein, donc, entre-temps, l'économie a libéré. Il faut faire une économie en croissance, qu'il y ait une économie en décroissance quand même. Okay? Donc, libéré. Mais il ne suffit pas qu'il y ait de la croissance, mais puis il y a aussi de la création d'emplois. La croissance est accompagnée de la création d'emplois, et à cause de ça même, qu'on veut dire que quand même le du chômage des jeunes, ça c'est important. Parce qu'il n'y a pas de jeunes qui désœuvrent, et c'est ça qui apporte des problèmes sociaux après. Okay? Et en même temps, il faut combattre l'inflation, parce qu'il faut pas qu'il y ait la croissance, mais en même temps, du coup, là, ce pouvoir d'achat pas d'augmenter. Parce que les prix paieront plus vite que les revenus. Hein, à quoi c'est au-delà de 400 roupies commencer salarial, que ça 400 roupies là, et puis on dit par la hausse des prix des carburants. Okay? Donc, évidemment, l'économie, c'est un tout, ça ne va pas arrêter de manière localisée. Okay? Et il concerne beaucoup de choses. Il concerne la politique structurelle, dans l'entreprise, dans le gouvernement, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans la manière de gouverner le pays, mais il concerne aussi la politique monétaire. Hein, on ne peut pas continuer avec une politique de dépréciation de la roupie qui est délibérée. Hein, et nous connaissons, pas dans les détails, mais nous connaissons que la Banque de Maurice, de passer au bilan, nous connaissons ce capital, le capital de la Banque de Maurice, c'est seulement 13 milliards. Il disait qu'on a minimum 10 milliards de roupies.
Bon, les bien renflouer ça, et comment ils pourront renflouer ce la réserve, c'est à travers la dépréciation de la roupie, que il y a une gain de change qui pour alimenter ce special reserve fund, et les condamner à déprécier de la roupie. Hein, donc, il n'est pas qu'à permettre de laisser la roupie apprécier. Hein, parce que, bon, les mettent en péril, les fragilisent sur ce bilan. Hein, par le fait que les 60 millions de roupies, cadeau, vous dire cadeau, on met dedans ça, hein, pas pour rembourser ça, hein, les 60 millions de roupies, la banque, le gouvernement, plus l'Insured Mauritius Investment Corporation. Le problème, c'est pas le MIC, le problème c'est qu'il garde le MIC sur balance sheet, il fait comme une filiale, alors qu'il utilisait totalement en dehors, indépendant de la banque de Maurice pour ne pas affecter ce bilan. Aujourd'hui, les MIC, les tiers 2 millions de roupies demandent de devises, réservoir de devises pour donner ça à MIC entreprête ça ma grande compagnie, et si demain, on n'a pas capable de rembourser, il pourrait impacter le bilan. En fait, tout ça pour vous dire que l'économie, c'est un tout. Hein, nous avons ce côté politique monétaire, ce côté politique fiscal. Nous pouvons continuer dans l'entreprise, nous pouvons continuer dans le tourisme, sur le assistance scheme. Mais seulement, à un moment donné, vous êtes trouvé l'argent pour ça. Vous êtes trouvé l'argent pour ça. Et la dette publique pour continuer d'augmenter. Et pas oublier que février, là, nous pouvons noter l'évaluation de Moody's qui peut venir pour évaluer le niveau de la dette publique de Maurice. Et si nous avons un nouvel abaissement de la note de Maurice, c'est bien grave. Quand on cause bonne gouvernance, réforme structurelle, etc., on peut pas penser que le scandale qui est dans ces derniers temps, surtout avec l'affaire Monopiravia, etc., est capable d'impacter sur le plan économique en termes de réputation, etc. Oui, les cas impactés sur la confiance même des opérateurs privés qui se disent, bon, à quoi sert, moi perdu mon temps, en faire un meeting, ok, et quand on connaît que, bon, il décidé que ça pour gagner le contrat. Après, bon, on a un mauvais climat, un climat malsain. Okay? Et c'est pour vous penser, les cas qui ont fait ce travail, en toute indépendance. Le problème, la corruption, vous pouvez en aller toujours. Ma tentative de corruption, tout cela, vous pouvez en aller toujours. Vous êtes combattre ça qui vous aide. Ok? Et vous êtes combattre. Aucun système pas parfait. Vous êtes combattre et vous êtes une institution indépendante qui vient combattre ça. Et c'est vrai, bon, vous êtes créé un environnement, on a raison, un climat des affaires qui sait, qui stable, qui donne de la confiance, qui fait à un investisseur qui dit oui, l'état de droit, que nous sommes capables, vraiment, que tout le monde a cette chance, que nous avons des conditions égales pour tout le monde. Sur les marchés publics, parce qu'il y a des marchés publics là. Okay? Donc, ça est très important. Après, il y a aussi une question d'efficacité économique. Parce que quand on a une affaire qui soit des marchés publics, ça se fait en toute transparence, sans favoritisme, on paye moins. L'État lui-même, le gouvernement, il paye moins pour le service rendu, et c'est le contribuable qui est bénéficiaire finalement. Oui, définitivement. Une cause un petit peu sur le plan économique, on cause beaucoup sur l'inflation, on dit que tout se jouera sur le front de l'inflation. Qui a un grand défi qui attend nous sur le plan social? Sur le plan social, bon, parce que les pays relient avec l'inflation de cette façon. Moi, tout le monde me dit que l'inflation, c'est un risque majeur sur le plan social, parce que demain, du monde va révolter. Et j'espérais que ça ne va pas arriver. Mais pour moi,
puisque il est dans une situation sanitaire. Pour moi, l'inflation, il est plus important qu'au micro. Socialement, même économiquement, vous pensez. Nous pas trop dit contrairement à ce que nous trouvons dans l'Europe, nous pas trop dit sont aussi dans la gamme manifester contre Omicron, ou bien contre le pass vaccinal que vous trouvez en France, il y a beaucoup de manifestations, mais à Maurice, c'est dans le pass vaccinal à Maurice, mais nous pas trop dit à manifester contre ça, ok? Par contre, si demain, on a un choc inflationniste, un choc inflationniste, et tout qui se peut monter, du monde a un moyen pour se livrer ça, ou quand tout du monde à la manifester dans la rue, à le faire des autres. Donc, moi, je pensais que le combat contre l'inflation est beaucoup plus important, sinon aussi important que la crise sanitaire. Hein. Et maintenant, moi c'est que, bon, pour rester sur le plan social, moi, je pensais que nous disais, moi, je trouvais un petit peu, comment dire, nous perdions un peu de résilience l'année dernière. Dans le sens que, j'ai l'impression que nous comptons, enfin pas nous comptons, c'est-à-dire que nous faisons un peu plus prendre un peu les risques. Un peu, ouais, nous faisons plus combatifs. Hein? Et nous pas, à chaque fois que nous trouvons un risque, un problème soulevé, nous avons la solution plus facile. Hein? Par exemple, je peux que, oui, bon, ouais, réconfine la population, pas pas vraiment comme le premier, je vais dire, confine-moi, c'est pas une badina, ça, ok? Non, nous sommes capables de revenir le peuple qui est combatif, qui est là pour se reconstruire, hein, et pour se redonner soi-même confiance et pour croire en nous-mêmes, hein, face à des périls, que ce soit pas les sanitaires ou périls économiques. Et c'est ça, moi, je pense que c'est très important qui nous regagne à la force là, hein, ça courage-là, pour affronter des problèmes, des difficultés économiques. Et ça, c'est ça. Et c'est pourquoi, comme il dit, bon, l'État-providence est bon, mais quand on est plus à faire, si on arrive à une situation que tout à fait, c'est presque de l'assistanat, que on a pensé que, bon, dès qu'il arrive un problème, le gouvernement est là pour le problème qui ne nous fait rien. Hein, là où il y a une population qui perd de la résilience. Donc, nous commence vraiment à prendre des initiatives personnelles, commence à essayer de prendre nous-mêmes compte, à servir par notre propre la force, hein, et que là, nous sommes capables de vraiment un peuple résilient, et que, bon, nous tous ensemble, bien reconstruire, hein, reconstruire le post-Covid, comme on dit, hein, l'après-coronavirus, c'est-à-dire nous tous ensemble, pas seulement le gouvernement, mais aussi la population, chacun, hein, doit se reconstruire et vraiment revenir un peuple travailleur, hein, un peuple travailleur et un peuple qui quand même qui n'a pas peur des dangers et des risques. Qu'en est-il au niveau de la pension? Tu dis qu'il y a une hausse, mais finalement, on ne va pas trouver une même compensation. Ouais. Une personne âgée va gagner. Oui, mais bon, oui, c'est une promesse électorale. Hein, tu dis, elle est pour 13 500, je ne connais pas, du monde qui comprend que nous tout pratiquons, du tout, nous comprenons qu'il faut 2 000 roupies chaque année jusqu'à 13 500. Okay? Là, ce qu'ils vont faire, c'est en fait, ils donnent 1 000 roupies et 13 500, ils attendent 2023, 2024. Okay? Bon, pour la deuxième année, je crois, consécutive, pas de compensation ça. Hein, et vous pensez, c'est capable d'une compensation. Hein, 400 roupies, 500 roupies, parce que si tu dis que une compensation, tu fais mal pensionner pas une compensation. Bon c'est vrai, vous allez dire que la pension de retraite, il sortit de 6 500 et de 9 000 d'un seul coup. Il y a plus de 2 500 roupies augmentation. Mais est-ce qu'avec l'inflation qui fait dire augmentation des prix, etc., il n'est pas affecté aussi dans les personnes? Oui, moi, c'est cas de compensation. Peut-être pas de compensation parce que
il y a une bonne avant de 2500 roupies en une année. Ok, et parfois nous oublions que la part chaude avant c'était 3500, après 5000 roupies, ouais, mais 6500, après 9000 roupies, quand même il y a un bon phénoménal de la part chaude. Mais maintenant, cela étant dit, on arrive 9000 roupies, depuis 2 ans, là, encore pareil, et pas de compensation 400 roupies l'année dernière, c'est pas pour 5500, c'est 500 roupies compensation, c'est déjà 900 roupies. Les dommages là, sans doute parce que les finances publiques ne sont pas au beau fixe. On comprend qu'il y a toutes sortes de dépenses qui unissent dans un contexte de Covid. Pas de certain qui prennent la Covid. Et la vaccination elle-même, tous les ans, nous pouvons dire 1 milliard de roupies. Bon, quoi qu'il y ait 1 milliard de roupies, on veut dire, pour financer en grande partie par la taxe sur les carburants. Mais tout ça là, on va penser, nous sommes capables de augmenter en chose tout ça, mais seulement nous devons revoir la structure des dépenses. Donc, nous devons revoir les dépenses inutiles, futiles, donner la priorité à mon projet, c'est bon. On voit tout ce qui vient revoir, parce que il y a la pension, il y a la santé, bon c'est sûr que la santé a beaucoup. Au niveau de la crise sanitaire, justement, crise sanitaire qui rime avec la santé, secteur de la santé, ouais. qui est un défi qui peut attendre nous à ce niveau-là? Oui, les défis, me penser en termes de capacité. Est-ce qu'il y en a assez infirmiers de ça? Est-ce qu'il y en a assez équipement? Est-ce qu'il y a en termes de nombre de lits disponibles? Pas connaître moi. Est-ce qu'il y a là? Bon, c'est vrai, c'est bon. Nous pouvons faire une dépense ponctuelle, c'est bizarre, parce qu'il espérait qu'il n'arrive pas pour durer plusieurs années. Je le dit tout à l'heure que moi, je pensais qu'à partir du deuxième semestre 2022, la crise pour commencer à diminuer. Et moi, je pensais là, le coronavirus, il pouvait venir la grippe comme une affaire normale, qui, bon, nous avons le vaccin, après. Mais la crise, je pensais que c'est la crise sanitaire pour aller, pour commencer à aller à partir du deuxième semestre. Donc, dans ce cas-là, nous prenons moins de budget de la santé, il n'y a pas besoin d'augmenter le budget de la santé comme on disait. Mais seulement, nous besoin quand même revoir tout le système, revoir tout ce qui nous donne à tout, en termes d'équipement, en termes de dimoun, du personnel soignant. Et pour qui, demain, si c'est le problème encore, nous devons faire face assez rapidement. Donc, il y a des dépenses à faire dans la santé. Bon, l'éducation. L'éducation aussi, moi, je pense que ça, c'est bien, on voit un petit peu, parce que si maintenant, nous pouvons trouver une façon, on a fait online, teaching, enseignement en ligne, bon. Vous pensez pour viser une politique que tu es capable de donner quand même un laptop à mes enfants. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'appellent laptop, mais ils ne l'appellent à l'intérieur, pas qu'on est. Il est bien envisagé. Et d'ailleurs. Aussi? Pardon? Ou peut dire laptop, il va marcher avec connectivité aussi. Oui, c'est ça, l'Internet, connectivité. Ok? Et d'ailleurs, comme vous pensez, même si on appelle l'enseignement en ligne, même l'enseignement présentiel, à celle-là, vous connaissez, moi, je suis dans ma université actuelle, où je suis qui maintenant devient avec le laptop, même en présentiel, dans les classes. Mon pensée, nous commençons à moderniser. Même si nous ne pas de ça gratuitement, mais quand même, nous avons un scheme qui quand même finance à 50%, à 75% l'achat d'un laptop pour les étudiants, tout ça. Parce qu'il y a de la modernisation, c'est un nouveau monde post-Covid. Bon, tout cela c'est le budget, c'est dépenses. Okay? Donc, c'est ça, nous devons prioriser, comme on dit, la santé, l'éducation,
après, il y a l'infrastructure, mais bon. Sur le plan infrastructurel, qui piate à nous? Oui, sur le plan infrastructurel, je pense que tout le projet, c'est ongoing. Hein. Moi, je pense que le projet qui m'a trouvé les grands axes routiers, un autopont qui peut faire, bon, en voie de complétion, de compléter. Je pense que c'est bien. Hein. Bon, maintenant, au niveau métro, je trouve qu'il y a l'ambition pour étendre le métro dans l'Est, dans l'Ouest. Bon, c'est une grande vision, oui. Mais nous arrêter si vraiment nous avons la capacité de financement. Hein, et que vraiment, nous vous un grand mot, rentabiliser. Nous connaissons si vraiment nous rentabilise un réseau métro qui est étendu dans toute l'île. Hein, c'est d'avoir. Au contraire, moi, je pense dans tout pays du monde, un métro est connecté avec l'aéroport. Parce qu'il est logique ça. Parce que c'est là qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sortent de l'aéroport, que ce soit la population locale ou bien les touristes qui prennent le métro et après ils vont dans l'hôtel. Le problème, c'est qu'entre Kerpip et l'aéroport, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Il n'est pas dense, hein, il n'est pas densely populated. Mais seulement, logiquement, moi je préfère qu'il y ait un métro qui est connecté depuis Kerpip à l'aéroport. Hein, et ça veut dire, bon, j'ai fait des études, bien sûr, hein, pour voir la viabilité de ça. Mais moi, je pensais, pour la question du métro, des temps pour le métro, nous devons quand même être prudent, hein, et vraiment bien étudier la faisabilité de tel projet. Hein. Mais sinon, moi, je suis en faveur des autoponts, hein, des autoponts pour les roues, les connexions, je trouve là pour faire un arcade pour lui, je trouve bien. Hein, pour l'accent sur la construction comme moteur de relance de l'économie, oui. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ça? Est-ce que nous pas besoin, parce que tu cause plutôt de réforme structurelle, nous pas besoin revoir priorité, pas besoin mettre un peu plus d'accent sur une grande réforme? Oui, moi d'accord avec vous. Bon, je ne pas croire la construction seule car relance l'économie. Et d'ailleurs, nous ne pas croire dans la capacité. Hein, parce que la construction, en matière de construction, nous est importée. Et en ce temps de crise là, même le prix peut augmenter. Le prix peut augmenter, et après, nous connaissons l'approvisionnement, tout ça, les difficiles, hein, les filières d'approvisionnement. Moi, je crois que la construction, les bizarres, une croissance modérée. Okay? On va dire qu'il ne fait pas la construction parce qu'il nous a modernisé le pays, oui. Okay? Mais il ne faut pas mettre tout le paquet sur la construction. Nous avons un secteur plus productif comme l'industrie, la manufacture, les services financiers, professionnels, la diversification de l'économie, nous avons de nouveaux secteurs comme l'énergie renouvelable, l'économie circulaire, la pharmaceutique. Et là, il faut faire dans ce sens-là. Hein. C'est là que nous devons mettre le paquet. En termes d'accent, en termes d'emphase, c'est là, c'est parce que, comme vient, c'est une trouver avec la crise, il ne fallait pas qui nous reste concentrés sur quelques secteurs, ou bien nous dépendons trop de l'importation. Hein, nous devons développer l'industrie locale, définitivement. Hein, revoir nos stratégies en termes d'agro-industrie. Hein, nous arrêter surtout comment on amène l'application technologique dans l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture nous cause beaucoup, la cause de l'agriculture, nous pensons les affaires, nous pensons terrain, à terre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec des technologies informatiques et autres, nous développons l'agriculture, sans qu'il y ait beaucoup d'espace. Donc, tout cela demande beaucoup de réflexion, tout cela demande beaucoup d'expertise qu'il faut faire venir. Et ça, vous avez attiré un expert, vous avez attiré une société. Parfois, nous avons un petit problème qui est capable de résoudre, mais pour attirer l'investisseur. Vous voyez, un expatrié vient à Maurice, il y a beaucoup de difficultés pour ouvrir un compte bancaire. C'est affaire aussi simple que ça. Okay? On est qui fait, mais bon,
mais nous disons, il y a des petites affaires qui nous sont capables de résoudre. Des quick wins, comme on dit, qui nous sont capables de résoudre pour attirer de l'expertise, pour attirer des talents, pour attirer des sociétés étrangères, pour développer le pays, pour diversifier l'économie dans de nouveaux secteurs qui demandent des expertises pointues.